De revenir en arrière, à peu près environ 16 à 17 ans de ma vie, où j'ai été appelé à suivre le Seigneur, et surtout dans cette maison de formation qui a vraiment marqué ma vie, qui a marqué mon ministère aujourd'hui. Vraiment, c'était comme hier. Et il y a pas mal d'expériences, pas mal de choses qui ont marqué mon ministère, beaucoup de cette maison et mon expérience aussi à Abidjan en Afrique. Et si je voudrais vraiment partager, parler des expériences, je pouvais passer même des nuits et des jours à parler. Mais il y a une chose qui m'a marqué énormément. Je me rappelle quand j'ai été envoyé avec des frères dans un village reculé. Ce qui m'a marqué énormément, c'était la foi des gens, leur expérience, malgré leur précarité, ils partagent. Moi, j'ai été contaminé par leur joie. La joie d'accueillir le Seigneur et la joie de la simplicité et de vivre cet amour. Et au cœur, ils m'ont appris énormément, pas mal de choses. Et ils m'ont appris à me décentrer sur moi-même, à découvrir qu'est-ce que ça veut dire le don total de soi pour le service des dieux et le service des autres. Vraiment, cette expérience m'a façonné. À ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, je suis appelé à devenir prêtre et je suis arrivé dans ce village pour évangéliser et ce sont ces personnes-là qui m'ont évangélisé à l'inverse. Vraiment, cette expérience m'a énormément marqué et ça m'a conduit jusqu'à aujourd'hui en tant que prêtre. Moi, je ne suis pas africain et je me suis retrouvé dans cette maison et aujourd'hui, je suis au Canada. Vous imaginez un instant? Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, pour ceux qui hésitent les donateurs qui hésitent à financer cette maison, je voudrais leur dire, en finançant cette maison, vous ne financez pas des briques, des pierres, mais vous financez l'avenir de l'Église d'Afrique et l'avenir aussi de l'Église du monde, puisque moi, j'ai été formé dans cette maison, je suis antillais, aujourd'hui, je me suis retrouvé au service de l'Église canadienne, et ce qui veut dire, qui sait, on ne sait jamais, parce que les prêtres sont formés non seulement pour leur diocèse, mais pour le monde entier. Pour l'Église universelle, ils sont missionnaires. Regarde, aujourd'hui, je suis là. Et qui sait, et $1 que vous donnez, peut-être vous, vos enfants, vos petits-enfants vont en bénéficier par la présence des missionnaires, peut-être qui seront ici à la paroisse, comme cette paroisse est confiée à la communauté. Et nous sommes appelés aussi à s'étendre. Voilà. En finançant cette maison, vous financez l'avenir de l'Église d'Afrique, l'avenir de l'Église universelle. Et j'ai une très bonne nouvelle quand je regardais les statistiques ces temps-ci. Je pense, je ne voudrais pas donner les chiffres, mais on est passé à 1 milliard et quelques de chrétiens dans le monde. Ça veut dire on augmente en nombre de chrétiens, même si les prêtres diminuent, ce qui veut dire financer cette maison de formation, c'est encourager cette église qui est en progression. En même temps aussi, nous aimerions dans l'avenir que nos prêtres, le nombre de prêtres progresse aussi. Finançant cette maison de formation, vous financez la progression aussi pour qu'il y ait plus de prêtres pour le service du Seigneur. Donc, comme l'Église, la mission est universelle, peu importe où on soutient Exactement. le Seigneur. La maison, quand la maison a été commencée, la décision des responsables, c'était que les prêtres, les futurs prêtres soient au cœur de la cité, au cœur du peuple de Dieu. Vous savez, au cœur de cette cité, quand nous étions arrivés, il n'y avait pas déjà une maison qui a été déjà édifiée pour accueillir. À l'époque, nous étions une trentaine, pour accueillir 30 jeunes garçons, et avec bibliothèque, réfectoire et chapelle. Il y avait tous ces défis-là au cœur, mais nous étions heureux. Mais nous se sommes rendus compte, parce que c'est vrai, comme tu as mentionné, nous étions dispersés au cœur de la cité avec, à l'époque où j'étais, aujourd'hui je pense qu'ils sont plus, nous avions 4 maisons. Et ce sont des maisons qui ont été construites pour accueillir des familles, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7 personnes, comme souvent en Afrique, il y a des familles nombreuses. Mais ça n'a pas été construite pour accueillir une trentaine de personnes. Nous étions dispersés dans la cité. C'était à la fois bien, parce que nous côtoyons tous les jours les personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie, mais en même temps aussi, pour la vie fraternelle, la vie communautaire, c'était un très grand défi.
et pour la prière, pour le repas. Des fois, je me rappelle, on avait même des fois étalé des tables dans notre garage pour qu'on puisse manger ensemble. Mais c'était un très grand défi. Je suis très heureux aujourd'hui, tout en restant au cœur de ce quartier, je me rappelle à Mami Adjoa, au cœur de ce quartier à Yopougon, mais on voulait construire une maison qui, non seulement qui va faciliter la proximité des futurs prêtres avec le peuple de Dieu, mais en même temps aussi faciliter une vie communautaire qui leur permette de vivre, qu'ils soient mieux formés, d'avoir une bibliothèque, une chapelle pour l'adoration, un réfectoire, des lieux vraiment communs où qu'ils puissent vivre vraiment et ce qu'ils sont appelés à devenir peuple de Dieu, formés dans un cadre qui leur propice. Et je pense que c'est un grand défi et c'est une bonne nouvelle que cette maison soit édifiée au cœur de cette cité. Moi, je suis très heureux d'apprendre cette très bonne nouvelle. Et pour moi, à mon époque, c'était vraiment un très grand défi, mais on a surmonté les défis, mais en même temps aussi, ça nous a façonné, mais c'était une nécessité. On posait le problème. Il fallait que maintenant, qu'on ait une maison qui nous permette d'être ensemble, de vivre la vie communautaire.